Et on retrouve en direct dans le Donbass Cyril Amourski, journaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous étiez il y a quelques heures à 6 km de Soledar. Quelle est la situation ce soir? La situation est extrêmement compliquée. Je vais répéter à peu près les mots qui ont été déjà empruntés par la journaliste. C'est-à-dire que les Ukrainiens disent que voilà, ils gardent encore, en tout cas en partie, le contrôle de la ville, mais les combats sont extrêmement rudes, l'intensité est extrêmement importante. Nous avons vu des hélicoptères, nous avons vu des avions de combat, nous avons vu des artilleries en fonctionnement, nous avons vu tout l'équipement possible en marche en fait en ce moment même pour pouvoir défendre les positions ukrainiennes. Donc les combats sont intenses et l'Ukraine voilà nie catégoriquement le fait que la ville ait été prise entièrement par les Russes. Il semble toutefois qu'il y ait quand même une percée des forces russes, pro-russes et de Wagner ce soir. C'est indéniable, c'est tout à fait le cas. C'est absolument certain que les Russes contrôlent la majeure partie de la ville. Il n'y a aucun doute là-dessus. Certains soldats ukrainiens sont assez pessimistes en disant qu'ils ne pensent pas que le contrôle restera du côté ukrainien. Ils pensent déjà que peut-être certaines informations sont cachées par le commandement ukrainien. De ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a par exemple des images comme celui du soldat que vous venez de diffuser qui prouvent qu'il y a encore des soldats ukrainiens dans la ville et qui tiennent en tout cas certaines positions de la ville. Il y a eu cet appel de l'Ukraine qui sonne comme un appel à l'aide, de demander aux Occidentaux de fournir des armes de longue portée. C'est directement lié à ce qui se passe en ce moment dans cette région du Donbass? Entièrement, c'est extrêmement important. Cela fait des mois qu'on parle de chars, de livraison de chars à l'Ukraine, par exemple. Le premier argument, c'était le fait qu'apparemment, il faudrait 6 mois pour pouvoir former des troupes. Maintenant, ça fait 11 mois que l'invasion russe, elle dure, qu'elle a débuté. Donc les Ukrainiens ont besoin d'armements étrangers, dont des tanks, par exemple. Et je peux vous donner un exemple. J'ai reçu une autorisation avec mes amis pour pouvoir filmer de l'équipement étranger français, tel que des canons César et des LRU, des systèmes lance-missiles français. Et on n'a pas pu filmer les systèmes lance-missiles français, non pas parce qu'on n'a pas été autorisé à le faire, mais parce que les Ukrainiens n'ont pas de munitions pour pouvoir s'en servir. Donc ils ont les équipements, mais ils n'ont pas les munitions nécessaires. Ou bien ils ont des équipements, mais en tout cas, c'est un vrai problème. Ouais, Cyril, un dernier mot, il nous reste une petite minute. On l'a appris il y a quelques minutes, le général Valéry Gerasimov, qui, si je ne m'abuse, était jusque-là et chef d'état-major de l'armée russe, vient d'être nommé commandant des troupes russes en Ukraine. Faut-il voir un lien avec ce qui se passe en ce moment à Bakhmout et à Soledar? Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour pouvoir commenter la situation. J'ai vu l'information comme vous il y a à peu près 2-3 minutes sur l'écran de mon téléphone pendant que j'attendais cet appel. Je pense que c'est un peu tôt pour pouvoir commenter ces situations. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les Russes, pour l'instant, ils ont une première avancée dans le Donbass et en Ukraine de toute façon depuis à peu près le mois de juin. Donc évidemment, c'est une nouvelle qui est positive pour eux. Mais il ne faut pas exagérer les avancées russes. Il s'agit d'une petite ville avec moins de 10 000 ou à peu près 10 000 habitants. Et stratégiquement parlant, oui, c'est intéressant pour eux pour pouvoir prendre la ville de Bakhmout, mais autrement, les Ukrainiens contrôlent de toute façon encore la route principale qui se trouve juste à côté et les villages tels que Blagodatne qui bloquent encore l'accès de la Russie vers des grandes villes comme Slaviansk et Bakhmout. Donc, la situation restera de toute façon plus ou moins encore sous le contrôle ukrainien. Cyril Amourski, merci beaucoup Cyril, tout près donc du front ukrainien. On rappelle que l'Ukraine parle de bataille la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.